la taille de cette future ville de Netourni. Elle doit être bâtie en Arabie Saoudite, entre l'Égypte et la Jordanie, et fera 26 500 km². Pour vous donner une petite idée, Paris ne fait que 105,40 km². Elle sera donc environ 250 fois plus grande que notre capitale. En novembre 2017, lors d'une conférence à Riyad, le prince saoudien Mohammed Ben Salman a indiqué un coût de 425 milliards de dollars pour sa ville du futur, soit environ le montant du PIB de la Suisse. Cette ville doit incarner la rupture avec l'Arabie Saoudite du XXe siècle. Un énorme budget, financé par le pays et des investisseurs privés. Une première section devrait sortir de terre dès 2025. Cette cité sera guidée par la science et la robotique, administrée par un e-gouvernement. L'éducation y sera dispensée en ligne. Quant au haut débit, il sera également offert à tous les habitants et à disposition dans toute la ville, permettant ainsi la totale connexion des services, des produits, des véhicules et des individus. La ville sera en effet alimentée par des énergies propres et renouvelables, comme l'énergie solaire et les éoliennes, et sera axée autour de différents secteurs comprenant l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation via l'agriculture automatisée verticale, les technologies digitales, les médias et la fabrication de pointe. Ce sera un endroit pour les rêveurs, pour le monde, a expliqué le prince. Dans une vidéo de promotion, l'accent est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination d'origine ni de religion. La recherche et l'environnement constituent le point d'ancrage de cette ville écologique. Le prince compte y installer 5 palais, oui, 5 palais pour y vivre avec sa famille. Si aucun plan n'a été dévoilé, Mohammed Ben Salman a annoncé que les palais royaux auront une architecture traditionnelle marocaine avec des motifs islamiques et des carreaux colorés. L'ensemble de ces palais sera composé d'un port de plaisance, d'un héliport et d'un terrain de golf. Qu'en sera-t-il de la ville et de ses habitants? C'est encore un mystère. Ce que l'on sait, c'est que Neom pourrait compter plus de robots que d'habitants. Les véhicules seront autonomes et se loueront sous forme d'abonnement. Quant à la sécurité, elle sera assurée par des drones et des robots. Des robots, et oui, et ça tombe bien puisque l'Arabie Saoudite a donné la première citoyenneté à une humanoïde. Elle s'appelle Sophia et est composée majoritairement de silicone et de puces numériques. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Paradoxe, cette femme, si l'on peut la considérer comme telle en tant que citoyenne saoudienne, aurait apparemment à ce jour plus de droits que les femmes du pays. Curieux, non? Est-ce que Neom ne serait pas un laboratoire en devenir, permettant de voir si le contrôle total des activités humaines et des individus par l'automatisation et l'informatisation est possible? Bienvenue à Neom. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman concernant le lancement du projet Neom. Ainsi, Jérusalem, sur laquelle tous les projecteurs sont braqués, occulte l'autre lieu saint, le mont Sinaï, Djebel el-Louz. Et si tous les croyants se sentent concernés et touchés par le statut de Jérusalem et de ce que le sionisme international veut en faire, seule une poignée de croyants initiés à l'eschatologie et qui ont une connaissance de la valeur spirituelle de ce haut lieu de la révélation qu'est Djebel Louz sont affectés par cette annonce. Nous pouvons constater que derrière de nombreux événements survenus ces dernières années dans la région du Moyen-Orient se cache la mise en place du projet Neom. Voici un petit reportage qui nous explique quelques-uns de ces événements. Au mois de mai dernier, Donald Trump a choisi le royaume saoudien pour sa première sortie officielle en tant que président des États-Unis, ce qui est tout un symbole. Lors de ce déplacement, celui qui reste avant tout un homme d'affaires avisé a signé pour près de 400 milliards de contrats d'investissement avec Riyad. De cette somme colossale, 100 milliards a été alloué à des contrats d'armement pour financer l'agression saoudienne contre le Yémen et l'axe de la résistance. Les 300 milliards restants seront consacrés en grande partie aux investissements concernant le projet Neom. Rappelons que le budget estimé de ce méga-projet est de 500 milliards de dollars et qu'une partie de ces fonds proviennent de la fameuse purge qui a eu lieu récemment dans le royaume.
Il s'agit d'une série d'arrestations spectaculaires qui a touché de nombreux princes et hommes d'affaires parmi les plus riches d'Arabie Saoudite, sous couvert de lutte anticorruption. Le choix proposé par Mohammed Ben Salman était simple, la libération moyennant finance. Cette vaste opération de racket à grande échelle a permis de récupérer près de 100 milliards de dollars. Un autre indice important qui est en lien avec le projet NEOM, c'est la marche inéluctable vers une officialisation des liens entre le royaume des Saouds et l'entité criminelle israélienne. Un projet venant compléter celui de voie ferrée reliant la Méditerranée à la mer Rouge. Le projet RedMed, entre les ports d'Eliat et d'Haïfa en passant par Dimona. De ce fait, la cité de Neom serait ainsi accessible à l'entité sioniste, à la Méditerranée et plus largement à l'Europe. Elle aura aussi un accès à l'Afrique par un pont la reliant à l'Égypte, via les fameuses îles de Tiran et Sanafir. Situées à l'entrée du golfe d'Aqaba, sur la mer Rouge, ces deux îles ont été vendues le 24 juin dernier par l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Deux rochers inhabités qui serviront d'appui pour le pont qui reliera bientôt l'Égypte à l'Arabie Saoudite, et donc l'Afrique à Neom. Neom deviendrait alors accessible de partout, devenant ainsi un carrefour mondial incontournable. L'Égypte est donc également concernée par ce projet, qu'elle a officiellement intégré début mars en annonçant sa décision de réserver plus de 1000 km² de terrain dans le sud du Sinaï dans le cadre de Neom. Un fonds commun de plus de 10 milliards de dollars a été mis en place dans ce sens par le Caire et Riyad. Sa création a été annoncée lors d'une visite au Caire du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman au début du mois de mars 2018. Et il ne serait pas étonnant de constater dans les prochains mois ou les prochaines années qu'une partie de la Jordanie et de l'entité sioniste israélienne soit également consacrée à ce projet, membre du comité de direction du groupe Bilderberg. Rappelons que ce fameux groupe rassemble l'élite mondiale de la finance, de l'économie, de la politique et des médias, ainsi que des responsables de l'armée, des services secrets, mais aussi des scientifiques et universitaires. Parmi ses membres les plus connus figurent des personnalités aussi célèbres et puissantes qu'Henry Kissinger ou encore les Rockefeller ou les Rothschild. Il est sans aucun doute le plus puissant des réseaux d'influence, au point d'être considéré comme un véritable gouvernement mondial occulte. Et c'est donc ce groupe Bilderberg qui supervisera Neom. C'est la participation de toute l'élite mondiale qui est demandée pour la mise en place de ce projet, dont l'un des objectifs inavoués n'est autre que l'instauration du Grand Israël. Vous l'avez évoqué, monsieur le député, ce matin en Conseil des ministres, nous avons pris la décision et je l'ai proposé de dissoudre 4 associations. Il y a une association centrale qui s'appelle le Centre Zara France et 3 autres associations périphériques mais qui opèrent au fond dans l'univers de Zara, qui est du Centre Zara. C'est la Fédération chiite de France, le parti antisioniste et France Marianne Télé. Les événements qui ont abouti à la dissolution du Centre Zara, ainsi que la persécution dont ont été victimes ses anciens membres, trouvent un écho dans l'actualité internationale. Monsieur Yahya Gouassmi, ancien responsable du Centre Zara, avait donc vu juste en ce qui concerne le projet Neom. L'Arabie Saoudite serait en effet sur le point d'annoncer prochainement que le véritable mont Sinaï se trouve sur ses terres, et non pas en Égypte comme il l'est communément admis actuellement. On a fait une conférence ici qui a ramené toutes sortes de religieux, de religions, d'horizons politiques, etc., etc. Et je crois que c'est ça qui fait mal. Parce qu'on est en train de dénoncer cette histoire de Neom, de l'Arabie Saoudite et du sionisme. C'est un point fort que nous sommes en train de marquer. Les vidéos, ils sont à 400, 500 000 et ça dérange. Je vous conseille d'aller la regarder.
Le mont Sinaï serait à l'endroit dit de Jebel al-Lawz, qui fait partie du périmètre sur lequel se construit le fameux projet Neom. Welcome to Neom! Après la décision du royaume de s'ouvrir au tourisme en septembre dernier, des agences de voyage spécialisées dans les visites de sites bibliques fleurissent sur Internet et proposent des voyages en Arabie Saoudite afin de se rendre sur le lieu de ce qu'elles appellent désormais le véritable mont Sinaï. Cela explique d'ailleurs en partie pourquoi Riyad et Tel Aviv s'empressent de normaliser leurs relations, ce qui permettra aux nombreux touristes israéliens d'accéder à ce site. Les infrastructures touristiques gigantesques lancées dans le cadre du projet Neom faciliteront grandement ce pèlerinage qui engrangera certainement une manne financière inestimable. La mégacité futuriste gérée entièrement par l'intelligence artificielle se construit donc bien à l'endroit même où les enfants d'Israël se rendirent en compagnie du prophète Moïse. De là à dire que Neom abritera un autre veau d'or, il n'y a qu'un pas, que Sayyid Yahya Gouasmi a osé franchir depuis bien longtemps. Ils ont fait une ville, ils ont fait une cité, sur Jebel al-Lawz, là où la parole fut communiquée à Moïse, à Jacob, à Youssef enfant, là où tous les saints ont marché. Ils veulent construire un monde de robots de la parole, comme le prophète nous a enseigné, que le déjeune nous séduira. Il nous montrera le paradis. C'est Neom. C'est cette ville qu'ils vont construire. Je vous assure, elle sera le paradis des plaisirs. Le paradis sur cette terre des plaisirs. Surtout, le prophète a dit, n'y allez pas. L'histoire des Al-Saoud n'est-elle pas là pour nous montrer qu'ils sont ceux à qui Dieu a refusé sa bénédiction? Ne sont-ils pas la source et le foyer des troubles et des séismes? La corne de Satan n'est-elle pas déjà sortie de leur usurpation? Au XVIIIe siècle, dans la région du Nejd, une alliance a été conclue entre le prédicateur réformateur Mohammed ibn Abd al-Wahhab et le chef de clan Mohammed ibn Saoud de l'oasis de Diriyad, non loin de Riyad. Le minuscule émirat adopte les vues d'al-Wahhab et c'est ainsi que la famille régnante et ceux qui les suivirent adoptèrent la doctrine wahhabite. Dès ses débuts, au XVIIIe siècle, le wahhabisme a représenté le socle du pouvoir politique et militaire des Saouds. Il le reste à ce jour. En 1924, à Taïf, près de la Mecque, la résistance des habitants à l'émirat aboutit au sac de la ville, au massacre de 300 hommes adultes et à la réduction en esclavage de leurs femmes et enfants. Et comme à leur habitude, ils ne manqueront pas de détruire des sites historiques, des mosquées et tombeaux de saints de l'islam. Abdelaziz Saoud, descendant de Mohammed ibn Saoud, s'empare alors de la Mecque. Sur les décombres de l'Empire ottoman, le 22 septembre 1932, Ibn Saoud annonce la création d'un nouvel État, l'Arabie saoudite. Principalement composé de vastes étendues désertiques, le royaume est misérable, mais cela ne durera pas. Dès l'année suivante, la découverte d'immenses champs de pétrole place l'Arabie saoudite au rang des pays les plus importants de la planète et le wahhabisme, avec ses moyens dorénavant inépuisables, au centre des débats sur l'islam. C'est ainsi que depuis les années 1930, la famille Al-Saoud règne sur la Mecque et la péninsule arabique, ce qui porte préjudice à l'islam et aux musulmans. En effet, la propagation de leur doctrine dangereuse à la Mecque et dans le monde a sali l'image de l'islam authentique qui puise son origine dans l'amour et la paix. Le régime wahhabite, soutenu depuis son apparition par les Américains et les Britanniques, a su profiter du pétrodollar pour exporter son idéologie dans le monde entier à travers le financement de mosquées, de vastes diffusions de livres gratuits et de chaînes satellitaires. De plus, la prise de la Mecque leur a donné une légitimité religieuse au fil du temps, alors qu'on estime aujourd'hui leur nombre à moins de 1% des musulmans. Mais ce n'est pas tout. Le régime saoudien a également porté préjudice à l'islam en détruisant ses lieux saints. Selon leur doctrine wahhabite, le monde musulman doit être purifié des tombes, reliques et sanctuaires qui divinisent des êtres humains et à ce titre représentent un polythéisme déguisé.
Mais depuis leur nouveau statut de gardien des lieux saints, on assiste à une progression des destructions des lieux centraux de l'islam. Malheureusement, ces 2 dernières décennies, le rythme des démolitions s'accélère vertigineusement. Depuis 1985, 98% des sites religieux et des édifices millénaires de l'Arabie saoudite ont disparu. Le patrimoine islamique détruit. En 2014, les portiques ottomans qui entouraient la Kaaba depuis des siècles ont été enlevés officiellement pour permettre l'extension de la grande mosquée de la Mecque. Auparavant, la maison de l'oncle de Mohammed, Hamza, avait déjà cédé la place à un hôtel. La maison de Khadija, sa première épouse, a des toilettes publiques. Aujourd'hui, l'hôtel Mecca Royal Clock Tower, construit par l'entreprise de bâtiment du groupe Ben Laden, surplombe la Kaaba à la place de la forteresse Al-Ajiyad, une citadelle ottomane bâtie en 1780 pour protéger la ville sainte et ses sanctuaires. À Abwa, la tombe de la mère de Mohammed, rasée, arrosée d'essence et brûlée, n'est plus signalée aujourd'hui que par un cercle de pierres perdues dans une étendue de rocailles. Médine non plus n'a pas été épargné. Le cimetière Janatul Baqi, situé à quelques mètres de son cœur religieux, la mosquée du prophète a également vu ses dômes et mosquées rasés entre 1806 et 1925. Les mausolées de nombreux proches, compagnons et membres de tribus de Mohammed ont disparu. En 2014, un projet officiel présenté sur 61 pages suggère de détruire le tombeau de Mohammed abrité dans la mosquée Al-Nabawi et de transférer ses restes dans une tombe anonyme. Étant donné la levée de boucliers déclenchée par le projet, les Saoudiens l'ont pour le moment mis en sommeil. Mais pour combien de temps ? En plus de toutes ces destructions, la famille El Saoud se sert du pèlerinage, l'un des piliers de l'islam, comme d'un business lucratif. Les villes saintes se sont transformées en complexes immobiliers modernes, à tel point qu'on les compare aujourd'hui à Las Vegas. Le tourisme religieux est la deuxième source de revenus derrière le pétrole en Arabie saoudite. Il est estimé en 2015 à plus de 40 milliards de dollars. Cette manne financière lui permet de financer le terrorisme et les conflits régionaux tels que la guerre au Yémen et le soutien à Daesh. Ayant au départ créé des relations secrètes avec l'entité sioniste d'Israël, les Al-Saoud partagent avec eux une haine contre l'Iran, perçue comme une menace pour leur hégémonie sur le monde musulman. Aujourd'hui, ils ne cachent plus leur collaboration. En effet, l'Arabie saoudite souhaite ouvrir une ambassade saoudienne en Israël. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux alliés et clients des pays occidentaux. Parallèlement, les monarques et émirs saoudiens déshonorent une fois de plus l'islam en s'adonnant aux jouissances de ce bas monde dans plusieurs pays occidentaux et d'Afrique du Nord. C'est le cas du Maroc, où ils sont propriétaires d'immenses demeures dans des quartiers interdits aux Marocains. Une attitude que l'on peut qualifier de prétentieuse et arrogante, permise par les pétrodollars et l'alliance avec les capitales occidentales, qui voient en les Al-Saoud une réserve d'argent pour le financement des guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan. C'est ainsi que la Mecque est redevenue, comme au temps du prophète, une ville où l'argent et les plaisirs de ce monde sont pris pour idoles au détriment de la spiritualité. Les Saouds ont réussi à effacer chez de nombreux musulmans l'histoire de la Mecque et par-dessus tout, l'histoire et les fondements de l'islam. À quand les hommes libres qui, comme au temps du prophète, serviront Dieu et l'humanité en allant libérer ces lieux saints des usurpateurs ? Heureuse. Les Saouds, une tribu juive convertie à l'islam, c'est dur de le dire, mais c'est ainsi. Les suppôts de l'Angleterre, les supporters de l'Angleterre, c'était un plan magnifique de leur redonner ces clés de la Mecque et l'usurpation de la nation spirituelle de l'islam que représente le pèlerinage et que représente la Mecque. Jusqu'à aujourd'hui, elle est occupée par les Saouds. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est entre les mains du sionisme. C'est vrai que les musulmans, quand ils vont m'entendre dire ça de cette manière-là,
Ils vont dire que j'exagère. Mais ils ont qu'à faire un peu d'histoire pour comprendre qui est cette famille. Et dans quel but elle a été mise par les Anglais. Et dans quel but elle a été aidée à prendre le pouvoir de l'islam à travers la Mecque. En somme, la Mecque et la Palestine, Jérusalem, c'est deux histoires identiques. Toujours les Anglais qui mettent le sionisme et l'entité sioniste d'Israël à travers les Anglais qui les ont mis en Palestine et à Jérusalem. La même chose avec la Mecque, et jusqu'à aujourd'hui ça dure. Donc ta question était, qu'est-ce qu'on peut faire? En tous les cas, le Centre Zahra, il va pas par quatre chemins et le parti anti-sioniste. Nous nous sommes donné un devoir de justice, de dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut enlever les clés de la Mecque à ces Banu Saoud. Et comment? Il y a l'eschatologie, il y a la prophétie. Et il y a un certain Yéménite qui doit apparaître avant le Messie et le Mahdi. Et c'est cette personnalité qu'on attend au Yémen, qui n'a pas encore apparu, qui libérera la Mecque. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce que nous sommes tous des Yéménites pour libérer cet endroit sacré qui est la Mecque et Médine? Enlever. Qui leur a donné cette responsabilité? Sinon, l'impérialisme anglais de l'époque. Et qui a fait qu'ils sont al Haramain, qui s'occupent, qu'ils ont les clés des Haramain? Qui? Aucun. Personne. Ils ont chassé les enfants du messager et ils ont pris leur place. Qui leur a donné ce droit? Sinon, Iblis. Comme on a pu le voir dans le reportage, les Saouds n'ont donc aucune légitimité en ce qui concerne la détention des clés de la Mecque. Ils participent à des destructions de lieux saints, financent des groupuscules terroristes, et chaque année, ils s'enrichissent par le biais du pèlerinage. En tant que musulmans, doit-on continuer à les enrichir? Donc ta question, si je peux la résumer, elle veut dire, est-ce qu'on doit continuer à aller à la Mecque? À l'époque du messager, le premier pèlerinage lui a été interdit. Allez, on va mettre ces fameux monafiqin et kuffar de Quraysh au même titre que ces Banu Saoud. Ils ont fait un contrat de 10 ans, comme l'histoire le dit, et c'est après qu'ils ont pu libérer la Mecque. Moi, je crois que si nous devons aborder ce sujet, mais vraiment, c'est d'abord communiquer au monde musulman que les rites de la Mecque sont importants. Le rassemblement de la Mecque de tous les musulmans, c'est très important dans l'unité des musulmans. Mais ces pseudo-musulmans wahhabites, comme tu l'exprimes, sont là pour diviser les musulmans, sont là pour combattre, au nom de leur principe de folie, le wahhabisme, de diviser la nation de l'islam et de rentrer en conquérant dans les territoires par leurs moyens financiers, terrorisme, et par les révolutions pseudo qu'ils font à travers les nations musulmanes, la Syrie et tous les pays, la Libye, tous les pays qui vivent le terrorisme, et même ici en Occident. C'est à travers des raisonnements wahhabites que cette désolation est aujourd'hui. Donc, nous sommes devant un constat. Que faut-il faire? Le pèlerinage, il vient de l'interdire pour les Iraniens. Pourquoi? Est-ce que les Iraniens sont un témoignage trop fort pour la nation tout entière de l'islam et qu'il faut les éliminer pour qu'on reste, soi-disant, uniquement entre Arabes ou Turcs qui est aligné avec eux maintenant? C'est un plan maléfique. Est-ce qu'il faut
a appelé tous les autres musulmans à boycotter le pèlerinage. Moi, je le dis. Musulmans, je vous assure, cet argent que vous allez partir pour faire le pèlerinage avec, il sera mieux entre les mains de ceux qui font la révolution. Et il sera entre les mains de Palestiniens, de ceux qui défendent des territoires occupés. Et il sera mieux entre les mains de ceux qui veulent remettre la justice à la Mecque et à Médine. À vous de trouver les moyens pour pouvoir faire des actions. J'entends par là des actions pacifiques de communication. Et les moyens nécessaires pour contrer ce plan maléfique des Anglais et des Américains en protégeant ces wahhabites. Lorsque vous avez des superpuissances protéger un groupe de personnes, sachez qu'il y a quiproquo. Et surtout, accepter la défense des ennemis de l'islam sur un territoire sacré de l'islam, il y a contradiction. Je vois bien les clés de la Mecque remis aux Maghrébins. Ça va paraître un peu bizarre de le dire de cette manière-là. Les Maghrébins ont les mains propres. Je veux dire par là, les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ont les mains propres. Pas les gens du Charq, c'est-à-dire pas les gens du Levant. Les gens du Levant, de la Mecque et tous les pays, ils ont les mains sales, souillées. Souillées des sangs des Ahl al-Bayt. Il faut redonner une autre dimension. Et le Messie, le Mahdi, viendra pour rétablir ce désordre. Mais nous devons avoir la conscience de ce qui se passe. Si j'ai une prière à faire, eh bien, que les Saouds disparaissent de la scène et du territoire sacré de la Mecque, et que les sionistes disparaissent de la Palestine. Les Saouds, vous avez assez d'argent ici, venez en Occident, c'est votre pays, venez habiter ici, vous serez accueillis à bras ouverts par ceux qui vous soutiennent aujourd'hui. Allez, venez ici, laissez la Mecque aux musulmans. Le messager est venu, et il a instauré le pèlerinage, Dieu a instauré à travers lui le pèlerinage et l'esprit du pèlerinage. Quelque temps après, les wahhabites l'ont repris, transformé, et il est devenu le business dans le pèlerinage. Le business dans le pèlerinage, comment l'organiser pour enrichir les banques occidentales et sionistes, et le business, la personne qui va en pèlerinage, il pense d'abord à aller faire du business, acheter. Et revenir avec un titre pèlerin. Oui, on peut dire pèlerin, mais pèlerin business. Pas pèlerin spirituel, pas pèlerin sur les traces du messager et des Ahl al-Bayt, et sur les traces des prophètes, puisque le pèlerinage a été instauré par Ibrahim, par les prophètes, par Adam, alayhi salam. Et aujourd'hui, c'est une affaire de business. C'est pas facile de rentrer dans une pièce polluée et de dire que Dieu m'a recommandé d'aller dans une pièce polluée. Il faut être débile mental. Je vais être un peu plus clair. On ne peut pas aller faire le pèlerinage dans un endroit pollué s'il n'a pas été préalablement nettoyé. Aujourd'hui, les virus, les maladies, tout ce qui incombe à polluer la société musulmane s'appelle le wahhabisme. Ce virus doit être nettoyé. Après, on peut faire le pèlerinage, dans l'esprit du pèlerinage. Donc aujourd'hui, la réalité des musulmans, c'est de reprendre les clés du pèlerinage avant de penser. C'est l'histoire de tous les prophètes, c'est l'histoire du messager. Le reprendre des Quraysh, après faire le pèlerinage. Je suis en train de dire, musulmans, révoltez-vous. Le pèlerinage est gratuit. Allez-y, chassez les trucs et faites votre pèlerinage. Mais vous ne pouvez pas y aller dans une maison polluée et pense-t-il aller pouvoir se laver. Mais il faut être fou. Voilà, les musulmans aujourd'hui sont devenus fous. C'est comme si, que Dieu me pardonne de dire, mais je n'ai pas envie de dire trop de choses parce que sinon ça va être compliqué
à gérer toute cette discussion dans le futur. C'est impossible de laisser dans la baignoire ou dans la douche des résidus et dire allez, je vais faire une douche là-dedans. Pèlerinage, c'est ça. Aujourd'hui, les gens vont vers un monde de résidus, occuper un territoire sacré, le polluer, et pensent-ils aller faire un pèlerinage se purifier? Mais non! Nettoyer les virus, la saleté qui est là, qui s'appelle le wahhabisme. Et regardez le wahhabisme, qu'est-ce qu'il est? Il est pro-sioniste. Il est pour Israël contre les Palestiniens. Vous vous rendez compte? Ils tiennent la Mecque. Il n'y a pas de sunnites, il n'y a pas de chiites, tout ça c'est du blablabla pour diviser la communauté. Allez chasser. Nous, on est en France. Allez, on ne va pas faire une armée à partir de la France. Mais l'armée spirituelle, nous la faisons. Mais à ceux qui sont, qui nous libèrent de ces gens-là. Mangez-les, je sais pas moi, faites ce que vous voulez avec eux, mais ne les laissez pas sur le territoire sacré. Toute l'histoire de l'humanité, elle est construite. Et je vais dire encore autre chose, à moins que tu aies d'autres questions. Le mont Sinaï, là où Moïse est monté, c'est pas en Égypte. C'est sur le territoire saint du Hijaz. Ces montagnes, ces Jbel al-Louz, où tous les prophètes ont été à Jbel al-Louz. Ceux qui connaissent l'histoire, regardent, c'est sur ce territoire-là. Israël, lorsqu'elle fait son état là-bas, c'est des débiles, c'est pas là-bas. C'est en Arabie Saoudite et ils l'ont compris. L'ignorance tue la conscience. Et espérons pouvoir partager ce message avec tout le monde qui comprenne les enjeux. Et pourquoi on attend Dhul Qarnayn, pourquoi on attend le Messie, pourquoi on attend le Mahdi. Merci Sidi Yahya.